Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Marceline à tout cœur, une chaîne toute nouvelle, enfin que j'avais déjà créée il y a un certain temps mais je n'avais encore fait aucune vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle deviendra aussi la vôtre. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 mai, donc je vais faire, enfin j'ai effectué les tirages à l'avance pour ces énergies, j'ai effectué un tirage de 3 cartes, enfin normalement hein, chaque jour de 3 cartes. Pour les énergies générales, là j'en ai tiré deux parce qu'elles sont venues toutes les deux, donc j'ai pas voulu contrarier mes guides, donc je les ai prises. Ensuite, j'ai tiré deux cartes pour les énergies sentimentales avec le Blues in Live, et ensuite une carte de conseil avec l'oracle des miroirs. Donc je vais les retourner en même temps parce que j'aime pas trop les tirer une par une parce que sinon c'est en fait vous faire la définition de chaque carte. Et indépendamment, bon, ça ressemble un peu à un dictionnaire. Donc je préfère vous les faire ensemble. Donc l'ours, les cigognes, et ensuite, voyons, la lune et l'anneau. Bon, écoutez, c'est pas mal. Ça a l'air positif en tout cas. Donc l'ours, on va regarder le côté affectif. L'ours, c'est la force, la vigueur. Bon, c'est aussi l'aisance financière, hein, ou voire un amant. Mais bon, je pense que un amant avec les cigognes, si je pense au bébé, pourquoi pas remarquer, mais bon, on ne va pas y penser. Donc au niveau affectif, déjà pour ces trois cartes, alors l'ours, il défend ce qui est juste, il aime la stabilité, aussi bien dans ses émotions sentimentales, amicales, amoureuses, familiales. Pour lui, il représente la sécurité. Pour moi, l'ours, eh bien, je pense toujours au gros nounours. Ensuite, les cigognes, eh bien, les cigognes, on va continuer dans l'affectif, c'est la surprise agréable. Ça peut être un échange autour de nous avec des personnes aussi qui nous font du bien. Ensuite, la lune, toujours si on continue dans le sentimental, eh bien la lune, c'est l'illusion, mais c'est aussi l'intuition. C'est la grande créativité. On développe nos ressentis intérieurs, notre imagination, notre création. Et l'anneau, eh bien l'anneau, bah écoutez, c'est la concrétisation quelque part euh, de la cigogne, de ce qu'elle peut amener. C'est le mariage, c'est la relation, c'est le contrat. Donc c'est forcément au niveau affectif, elle apporte la rencontre solide sur le long terme, puisque c'est le contrat, puisque c'est le mariage. En tout cas, s'il n'y a pas mariage, puisque les couples maintenant ne se marient pas forcément tous, hein, loin de là, c'est envie de concrétiser quelque chose, que ça dure. Donc, même un contrat moral, un contrat sentimental pour que l'histoire dure sur du long terme. C'est aussi pour tout ce qui est amical, c'est aller vers de nouvelles connaissances, aller vers les autres pour vivre de bons moments. Ce qui rejoint tout à fait la cigogne pour l'échange que l'on a envie et qui nous signale, qui nous dit qu'on va faire de bonnes rencontres. Donc là, ce que je vois pour moi, en tout cas du point de vue sentimental, c'est de nouvelles rencontres, voire oui, de nouvelles rencontres euh, qui vont avancer, qui vont aller vers du positif, qui vont aller vers quelque chose de durable. On va créer de nouvelles amitiés, voire même, pourquoi pas, créer ensemble, imaginer ensemble de belles choses. Je vois pas trop l'illusion là dans ce tirage parce que tout amène vers de la stabilité, de la force, quelque chose de positif puisque les cigognes apportent toujours un changement positif.
Donc de ce côté-là, c'est de l'avancée, c'est peut-être aussi l'envie après ce confinement, l'envie de ces rencontres et de s'ouvrir à ces nouvelles rencontres, avoir envie de quelque chose de durable, de quelque chose de beau, de réconfortant. Donc là, c'est que du bonheur, quoi. Après, sur le côté professionnel, puisque bon, je ne vais pas trop rester sur le côté affectif, étant donné qu'on a le tirage sentimental après. Sur le côté professionnel, cette énergie de cette journée sera déjà lourd, c'est la carte de la promotion, c'est d'un poste promotion ou un poste meilleur dans un avenir proche, en tout cas peut-être un signe qui va nous dire qu'il va y avoir des opportunités. Avec la cigogne, c'est un peu pareil, hein. C'est la promotion, c'est la restructuration, c'est quelque chose de nouveau, nouveau dans son travail actuel. Si on n'a pas de travail, c'est peut-être les rencontres qui vont faire que, nouvelles rencontres qui vont faire qu'on va avoir des opportunités de travail. On dit toujours que le relationnel est important pour trouver du travail. Donc peut-être que la cigogne va nous amener ces rencontres qui vont nous permettre de faire ces nouvelles, enfin, ces rencontres qui vont nous permettre d'avoir un réseau et de choper les opportunités de places vacantes de travail. Ensuite, avec l'anneau, c'est la relation avec la personne, c'est les affaires, c'est l'alliance, les alliances fructueuses. Donc là, pareil, c'est quelque chose de bénéfique. Et je pense que si on n'a pas de travail, si on est encore à postuler, je pense qu'il faut redoubler d'efforts. Il faut y croire parce que c'est peut-être la bonne journée pour ça. Alors la lune, bon, effectivement, c'est toujours les illusions, mais c'est l'intuition. Donc peut-être écouter sa petite voix qui nous dit là aujourd'hui je vais postuler peut-être plus dans ce domaine qui me correspond plus. C'est c'est le développement intérieur aussi. Donc ça va avec l'intuition. Peut-être que si on n'a pas trouvé de travail jusqu'à présent, essayer de réfléchir, peut-être que c'est le moment de repenser à son futur et à ses projets, peut-être à les revoir avec de nouvelles opportunités, avec de nouvelles connaissances, avec peut-être que justement ce confinement nous a permis, avec la carte de la Lune, et encore aujourd'hui, de développer son ressenti intérieur, de s'intérioriser pour repenser les choses, soit dans son travail actuel, soit dans la recherche, si on est à son compte. C'est l'opportunité de se renouveler, de voir les choses différemment, d'ailleurs, on en ait envie ou pas. L'après-confinement nous oblige à ça, c'est revoir avec des mesures de sécurité, mais peut-être avec une autre façon de vendre. Voilà, il va y avoir des jeunes, excusez-moi, de nouvelles choses à voir. Après, oui, qu'est-ce que je pourrais dire encore? C'est de nombreuses, excusez-moi, la Lune, c'est de nombreuses satisfactions avec ceux qui travaillent avec le public. Ça peut être dans tous les domaines, aussi bien là, voilà, médical, tout ce qui est commerce, etc. Donc, de nouvelles façons de voir les choses. Donc là aussi, je pense que c'est très positif. En tout cas, il faut regarder le positif et faire le bilan de ce qu'a pu nous amener les périodes de confinement qui nous ont amené aussi à s'intérioriser et trouver peut-être de nouvelles voies, etc. Donc, que ça soit affectif ou pro, voilà, c'est vraiment du positif. Donc, on va en venir au sentimental. On va voir si ça conforte le côté affectif de ce tirage ou pas,
puisque là, c'est du général. Donc, le serpent a, bon, ben forcément, tout de suite, là, c'est un peu moins positif. Et tiens, c'est marrant. Ouais, ça, c'est marrant, ça. L'anneau, encore l'anneau. Alors, donc, sur le côté sentimental, puisqu'on est là-dedans, le serpent, là, oui, le côté affectif est beaucoup plus difficile. Euh, le serpent, c'est la prudence, ça peut être la trahison, l'hypocrisie. Dans le pire des cas, hein, ça peut être la trahison, mais ça peut être l'hypocrisie, ou ça peut être des gens qui disent pas ce qu'ils pensent. Ça peut être des gens qui vont aller dans votre sens, mais en fait qui pensent le contraire. Donc le côté affectif, eh ben, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on ne peut pas faire confiance? Ça peut être dans le cercle amical, ça peut être dans le cercle familial ou aussi bien amoureux. Donc il faut faire... oui, le maître mot, c'est la prudence. Il faut faire attention parce que les personnes vont essayer de vous berner, de vous tromper, de tirer profit de votre sensibilité, de votre envie de donner, de votre envie de croire que le monde est tout beau et que tout le monde est bien gentil. Donc, bon, il faut se méfier des personnes. Elles peuvent ternir notre image, mais bon, dans le sentimental, on n'a pas trop d'images à sauver, enfin, je pense, mais elles peuvent semer le doute, détruire les liens qu'on a déjà créés, détruire notre couple, ou mettre en doute, ou détruire nos liens familiaux qui pouvait y avoir ici, qu'on a avec l'ours et la force, des liens familiaux qu'on croyait forts, mais une histoire de frères et sœurs, une histoire de... Vous voyez, ça peut être très vaste, hein, il faut le mettre par rapport à votre situation actuelle. Et pourtant, à contrario, l'anneau, eh ben, l'anneau, c'est pourtant le mariage, la relation, le contrat, le concret. C'est la rencontre solide à long terme. Je pense que c'est à contrario, mais ça n'empêche pas. C'est-à-dire que on peut avoir envie de tout ça, envie de cette alliance, envie de concret, envie d'avancer, envie de ce bébé, envie de quelque chose de fort qui est là quand même. Mais il va falloir faire attention. Attention à notre entourage qui peut ne pas adhérer à notre désir de mariage en nous disant c'est trop rapide, fais attention. Voilà, il faut faire attention à notre entourage qui peut nous amener à avoir des doutes, à ne plus y croire, à minimiser nos sentiments. Donc je pense qu'il y a quelque chose de déjà concret dans les liens, dans la famille, dans les amis, dans notre histoire d'amour, puisque sinon il n'y aurait pas l'anneau. Donc il y a déjà une avancée, mais je pense qu'il faut faire attention, euh, pas euh, peut-être si c'est dans les liens, s'il n'y a pas de lien amoureux ou de construction amoureuse à ce point-là, si c'est dans la famille, il faut faire attention à l'extérieur ou à une personne de la famille qui pourrait créer un déséquilibre. Avec l'anneau, si c'est dans le couple, je pense qu'il faut faire attention aux médisances, aux personnes méchantes, aux personnes jalouses qui pourraient, qui pourraient, qui pourraient déstabiliser tout ça. Et ça serait dommage parce que ça peut créer de la mésentente, etc. Et créer une boule de neige, quelque chose de vraiment négatif. Donc le conseil, parce que là je pense qu'on en a besoin, c'est la distance. Donc soit si on est en plein déjà dans le conflit, c'est de prendre un petit peu de distance par rapport à ce que certaines personnes nous disent, prendre du recul, de la distance, réfléchir. Réfléchir à ce que peuvent dire certaines personnes autour de nous,
si elles sont vraiment basées sur quelque chose de vrai. En tout cas, prendre de la distance, prendre du recul, peut-être avant de s'engager, avant de faire la déclaration, avant de faire la demande, euh, eh bien, réfléchir un petit peu, sans douter totalement, mais réfléchir. En tout cas, même dans ce qui est pro, dans le général, dans le pro, dans l'affectif, prendre un petit peu de distance et surtout, en fait, je pense, ne pas s'emballer. Réfléchir. Réfléchir peut-être encore, garder ses idées, surtout les garder, ne pas les perdre, avancer, mais avec un peu de réflexion et sans s'emballer. Voilà, je pense que c'est ça aujourd'hui, les énergies. Donc je vais conclure avec ça. Peut-être pas de la distance, mais le temps de la réflexion, le temps de bien tout jauger pour faire quelque chose de bien, de fort, qui va aller dans le concret, dans le positif, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes de positif, il n'y en a qu'une de négative, donc je pense qu'il n'y a qu'une personne de négative et il faut voir clair, prendre le temps de voir clair dans son jeu. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais une bise à chacun. Je vous souhaite un bon déconfinement. Croquez la vie à pleines dents. Faites plein de projets avec prudence. Et puis, likez forcément, hein, abonnez-vous. Comme ça, vous pourrez suivre au moins pour l'instant mes tirages journaliers. Peut-être après, je ferai des tirages plus sentimentaux parce que c'est mon domaine et puis c'est peut-être celui que je préfère parce que je pense que travail ou pas, on a besoin d'amour et c'est le plus important. Même si sans travail, effectivement, sans argent, c'est difficile, mais c'est quand même l'amour qui prévaut pour moi. Donc je ferai des tirages sentimentaux. Donc abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche et aussi eh bien, appuyez sur le pouce pour me dire que vous avez aimé et surtout n'hésitez pas à échanger parce que j'aimerais que cette chaîne soit une chaîne de partage. Donc échangez et puis je répondrai ou pas si je peux ou pas. En tout cas, je vous lirai tous, je vous embrasse. Merci beaucoup d'être là.